on va être richement bénis au travers de ce que tu vas apporter. Alléluia, gloire à Dieu. Bienvenue à ceux qui reviennent de vacances. Certains, ça fait entre le moment où nous on est partis en vacances, le moment où vous êtes rentrés, vous êtes partis en vacances, on s'est croisés, ça fait presque 2 mois qu'on ne s'est pas vu avec certains. Et c'est réellement une joie de revoir les uns et les autres. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui nous visitent. J'aime dire l'église, c'est un lieu de vie, Elim, une église à vivre, un lieu de vie où la présence de Dieu est là, où on veut grandir en tant que disciple, où on veut grandir dans son intimité, dans son amour, dans sa présence, où on veut être équipé, on veut être formé pour aller faire la différence dans le monde qui nous entoure. C'est vraiment l'objectif. C'est qu'on soit équipé, que vous soyez équipés pour faire la différence, pour que le monde qui nous entoure soit bouleversé. Et la semaine prochaine, il y a Véronique qui vient de passer 2 mois à Madagascar, qui va nous parler un petit peu de la mission, et elle va nous montrer des photos, etc., avec cet objectif de dire, mais on veut envoyer, on veut voir des gens qui partent de ce lieu et qui vont aller changer les nations. La parole que Dieu nous a donnée depuis le début de l'Église, c'est comme l'eau déviant une bénédiction pour les nations. Dieu veut qu'on soit une bénédiction pour les nations. Chacune et chacun d'entre nous. Dieu veut nous envoyer. Et je profite que Jérôme n'est pas là ce matin, il prêche à Ambilly. Le 20 septembre, c'est son culte d'envoi. Je ne dis pas son culte d'adieu, mais son culte d'envoi. Parce qu'on veut l'envoyer. Il va partir à la Réunion pendant quelques mois pour s'occuper de son papa qui n'est pas en grande forme. On veut prier pour que son papa puisse rencontrer Jésus, qu'il puisse être sauvé. Et ce temps, ce soit aussi un temps pour lui où il veut prendre du temps pour que Dieu puisse lui parler pour l'étape suivante de sa vie, son cœur. Vous savez que son cœur une grosse partie de son cœur est dans l'océan Indien, une grosse partie de son cœur est pour les pauvres, les enfants, etc. Donc il y a tellement de choses qui bouillonnent en lui que on veut prier que ce temps, ces quelques mois, 6 mois qui va passer là-bas, Dieu puisse lui parler, Dieu puisse le conduire. Amen. Irma, elle a fait une carte. Donc, j'aimerais vous encourager à la fin du culte, la semaine prochaine, discrètement, vous allez voir Irma pour que... Jérôme ne sera pas là la semaine prochaine, il célèbre son premier mariage. Donc, mais allez voir Irma, signez la carte, mettez un petit mot pour qu'on puisse lui donner le 20 septembre. Et si vous avez envie, au lieu de lui faire des cadeaux, il est plutôt en train d'essayer de calculer la place qu'il a dans sa valise pour ce qu'il doit prendre, faire des cartons de qu'est-ce qu'il va laisser ici. Donc, ce qu'il a besoin réellement actuellement, c'est de l'argent. D'accord ? Pour ces quelques mois qui viennent. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'au lieu que chacun puisse lui donner un cadeau, vous signez la carte et si vous avez envie de le soutenir, si vous avez envie de le bénir, vous mettez dans l'enveloppe, il y a une enveloppe qui sera là, vous pouvez mettre pour le soutenir et tout va être là pour lui. Et on veut réfléchir aussi à un projet de comment, pendant les mois qui viennent, on peut le soutenir en tant qu'Église. D'accord ? Donc si vous dites, moi je veux soutenir Jérôme de manière régulière, sachez qu'il y aura un moyen dans les mois qui viennent de continuer de soutenir Jérôme, de le bénir pour qu'il puisse faire ce que Dieu lui demande de faire. Pour l'instant, on n'a pas réellement de projet missionnaire en tant qu'Église, parce que, comme je disais, vous savez, mon cœur, c'est qu'on veut travailler avec des gens avec qui on a le même ADN, on a la même vision, on a le même cœur. Et en envoyant Jérôme, on sait qu'on travaille dans cette dimension-là, et c'est là où on veut soutenir. La bonne nouvelle, c'est que peut-être vous dites, mince, on envoie Jérôme, peut-être vous êtes triste, mais réjouissons-nous. C'est le but. Le but, c'est d'envoyer. C'est le but de l'Église, c'est de libérer. Le but de l'Église, c'est que nos meilleurs partent. On veut envoyer nos meilleurs. On ne veut pas envoyer ceux qu'on n'aime pas. On ne veut pas envoyer ceux qui nous dérangent. On ne veut pas envoyer tous ces gens-là, mais on veut envoyer nos meilleurs. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on envoie Jérôme. Mais la bonne nouvelle, c'est que à partir de dimanche prochain, on a un nouveau pasteur stagiaire qui arrive. Il y a Gauthier qui est de retour parmi nous. Et il va être pasteur stagiaire, il va être ici et à Ambilly. Donc il sera un petit peu comme moi, il va bouger à droite et à gauche. On dit pasteur stagiaire, mais dans la réalité, vous le connaissez, c'est plus un évangéliste qu'un pasteur. Il va prendre les jeunes à Ambilly, il va développer cette tranche d'âge. On veut développer les jeunes de 18 ans et plus à Ambilly. Donc l'idée, c'est de dire qu'on va avoir ici les jeunes de 18 ans et moins, et à Ambilly, les jeunes de 18 ans et plus. Comme ça permet que les jeunes qui ont plus que 18 ans et qui veulent un groupe de jeunes, vous aurez un groupe de jeunes, vous aurez juste quelques kilomètres à faire. Mais comme vous êtes motorisé pour certains, ce sera beaucoup plus facile. Non ? Comme ça donne une dimension de service, ça donne une dimension de multiplication, de croissance, etc. Donc, voilà. Sinon, avant de commencer
Le message et les salutations de Caroline, pour ceux qui se souviennent de Caro, qui était stagiaire, un tiers ici, un tiers avec Dominique et un team 2, et un tiers avec Joël Potin au Compte Rouge. Elle s'est mariée hier. Donc elle vous envoie ses salutations, elle vous transmet son amour. Et c'était beau, c'était un beau mariage de voir ce témoignage de foi, de dire, j'ai rencontré Jésus en 2008, je crois que c'était ça. Et j'ai rencontré Jésus en 2008 et j'ai prié pour mon futur mari. Et quand elle faisait les promesses, j'ai prié pour toi depuis 2008 sans te connaître. J'aimerais vous encourager, si vous êtes dans cette dimension de foi, de prière pour votre future femme, votre futur mari, Dieu est à l'œuvre et Dieu est en train de le ou de la préparer. Amen. Pour les plus jeunes, moi j'aimerais vous encourager, commencez maintenant à prier pour votre future femme ou votre futur mari. Moi je prie déjà pour la future femme et le futur mari de mes enfants. Depuis des années, je les bénis, j'élève le nom de Jésus sur eux. Faites-le en tant que parents aussi. On veut voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. On veut continuer sur le thème qu'on a cette année, si tu veux le mettre, Léo. Le thème qu'on a pour cette année, c'est « Mon but est de le connaître ». Et le thème qu'on a pour ce mois, c'est le dernier dimanche du mois. C'est « Mon but est de le connaître dans son autorité ». Quand on reconnaît l'autorité de Christ, il y a une puissance. On a pris ce chant qui dit « Je veux te servir, ta majesté ». Ta majesté. Il est le roi de gloire, il est le Seigneur des seigneurs. J'aimerais qu'on puisse commencer avec le psaume 33 au verset 9. Voir la puissance et la majesté de Dieu, voir l'autorité de Christ, voir ce que ça change dans nos cœurs, voir ce que ça change dans nos vies quand on saisit qu'est-ce que c'est que l'autorité de Christ. Je crois que quand on réalise la puissance de l'autorité de Jésus-Christ, les choses changent. Nos vies sont transformées, nos vies sont bouleversées. Nos vies sont complètement hors de ce qu'elles devraient être. Psaume 33, verset 9, c'est David qui dit « Car Dieu dit et la chose arrive ». Il ordonne et elle existe. Dieu dit et la chose arrive. Dieu dit un seul mot et les choses arrivent. Les choses se passent, les choses se mettent en place comme elles doivent. C'est ce qui s'est passé au moment de la création. C'est l'autorité de Dieu. Dieu a toute autorité. Il suffit d'une parole pour que les choses se passent. Il suffit d'un mot pour que tout change. On a lu hier, vous savez qu'on lit la Bible en tant qu'Église ensemble. Si vous n'êtes pas dans le programme, inscrivez-vous dans le programme. On veut construire notre foi. Notre foi est fondée sur la parole de Dieu. L'autorité de Christ, on la découvre dans la parole de Dieu. Et hier, on a lu, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait ce verset, Dieu envoya sa parole et les guérit. Il les délivra de leur infection. En parlant de comment il a guéri le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte. Il a envoyé sa parole, il a dit un mot et le peuple était guéri. Il n'a rien fait de différent. Dieu dit et la chose arrive. Dieu dit et la chose arrive. Quelle que soit la situation de ta vie aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, suffit d'une parole de Dieu. Il suffit que tu croies cette parole de Dieu et les choses changent. Il suffit que Dieu dise un mot et tout peut être bouleversé. La question souvent quand on est dans l'épreuve et dans la difficulté, c'est pas pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que ces choses viennent vers moi? Mais la question qu'on doit se poser réellement, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Si tu es dans l'épreuve ce matin, si tu es dans un temps difficile, si tu ne vois pas l'espérance qui est devant toi, si tu ne vois pas les choses à venir, si tu te dis, mais comment, qu'est-ce qu'il y a devant moi? Pourquoi est-ce que ces choses se passent vers moi? Pose la question, Dieu, quelle est ta parole dans cette situation? Qu'est-ce que tu dis dans ces choses-là? Qu'est-ce que toi tu as à dire? Vous savez, cet homme qui vient vers Jésus et dit, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît l'autorité de Christ. Il reconnaît que Christ a toute autorité. Il reconnaît que Christ a tout pouvoir. Il reconnaît que si Jésus dit un mot, il n'a même pas besoin de venir sur place. Les choses se passent. Les choses se font. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est la Bible. La parole de Dieu, elle a toute autorité, elle a tout pouvoir. La parole de Dieu, elle s'accomplit. J'aime dire dans chaque verset de la parole de Dieu, il y a la puissance nécessaire pour son accomplissement. Quand tu lis un verset de la parole de Dieu, ce n'est pas juste des mots pour t'encourager, pour te faire du bien, mais c'est une puissance qui va changer ta vie, qui va changer ta circonstance. Quand tu commences à dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », Josué 24, ce n'est pas juste des mots que tu dis, ce n'est pas juste une parole d'encouragement, mais c'est la parole de Dieu.
Et si tu mets ta foi en action dans la parole de Dieu, si tu reconnais l'autorité de Christ dans la parole de Dieu, ces choses commencent à se mettre en action pour leur accomplissement. Elles se mettent en action pour que ta maison serve l'Éternel, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans tes enfants, dans tes petits-enfants et dans les générations qui suivent, jusqu'à la 10e génération. Mais tout repose sur notre foi, tout repose sur notre dépendance de la parole de Dieu, sur comment est-ce qu'on croit cette autorité. Si vous lisez et vous regardez le ministère de Jésus, la plupart du temps, Jésus ne prie pas pour les malades. Il les guérit. Il dit un mot. Regardons ensemble. Je suis complètement à l'ouest dans toutes mes notes là, mais regardez Luc 6, 10. Jésus arrive dans une synagogue. Il arrive dans une église de l'époque. Il y a plein de religieux. C'est le jour du sabbat. C'est le jour où on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Et ces gens religieux sont là pour savoir qu'est-ce que Jésus va faire. Si Jésus va guérir cet homme à la main sèche. Jésus arrive dans cette synagogue. Il promène le regard sur eux tous. Et il dit à cet homme qui a la main sèche, « Étends ta main. » Étends ta main. Dieu dit, « Étends ta main. » Et parfois, Dieu nous dit des choses. On lit des versets, ça touche nos cœurs. On se dit, c'est exactement ce que j'ai besoin, c'est exactement la situation dans laquelle je suis. Quelqu'un nous envoie un verset par WhatsApp, par SMS ou comme ça. On se dit, waouh, merci pour ce verset. Et puis on en reste là. Mais regardez ce que fait cet homme. Il le fit. Qu'est-ce qu'il fait? Il met sa foi en action, en accord avec ce que Jésus a dit. Il se met en action, il étend sa main. Et au moment où il étend sa main, qu'est-ce qui se passe? Sa main fut guérie. Mais imaginez cet homme avec cette main sèche, Jésus lui dit, mais étends ta main, il dit, merci pour cette parole d'encouragement, je crois que tu vas me guérir, je m'attends à ce que ça se passe un jour ou l'autre. Et qu'il en reste là. Le problème n'est pas dans la parole de Dieu, le problème est dans notre obéissance. Le problème de parfois certaines de nos situations ne sont pas dans ce que Dieu ne veut pas faire quelque chose, que Dieu n'a pas parlé, mais c'est est-ce qu'on a obéi, est-ce qu'on a reconnu l'autorité de Christ dans sa parole? Est-ce qu'on a reconnu qu'il a toute autorité et tout pouvoir? Est-ce qu'on a reconnu que oui, il dit les choses et les choses se passent? Est-ce qu'on a dit je veux mettre ma foi en action? Et des fois, c'est pas il le fit et c'est en chemin pour la guérison. Parfois, c'est une progression. Les choses se mettent en place, ça prend un petit peu de temps. Si vous lisez le livre de Daniel, vous voyez que Daniel commence à prier. Et l'ange arrive plusieurs jours après. Et il dit, j'ai été retenu par le prince des ténèbres. Il y a eu un combat. C'est ce combat de la foi, c'est cette détermination de la foi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? J'aime dire là, si on vous devait donner un titre à ce message, c'est « La vie est simple ». La vie est simple, Dieu dit et j'obéis. La vie est simple, Dieu dit et j'obéis. Regarde ton voisin, dit, la vie est simple, Dieu dit et tu obéis. Pas besoin d'aller plus loin que ça, pas besoin de compliquer plus que les choses que ça. Dieu dit et j'obéis. C'est cette simplicité de la foi. Si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. Si Dieu dit ces choses dans sa parole, c'est que ça se fait, c'est que ça s'accomplit. Et je tiendrai ferme sur ce que Dieu a dit, jusqu'à ce que. Ensuite, c'est cette détermination. Reconnaître son autorité nous amène dans la détermination de la foi, de dire je me soumets à l'autorité de la parole de Dieu. Et je crois à l'autorité de la parole de Dieu envers et contre tout. Je crois à l'autorité de la parole de Dieu, quoi qu'il se passe, quoi que je vive. Et ce n'est pas toujours facile. Moi, j'ai des situations de vie, dans ma propre vie, où ça fait des années que Dieu a dit des paroles sur ma vie, et que je suis encore aujourd'hui, tous les jours, sur la parole de Dieu, et dit, Seigneur, tu l'as dit, et je veux vivre ces choses-là, je veux voir ces choses se mettre en action. Et je dois parler à mes sentiments, je dois parler à mes émotions, je dois parler à mes désirs, je dois parler à ma volonté, je dois parler à toutes ces choses et leur dire, mais vous vous alignez sur ce que Dieu a dit. C'est lui l'autorité. Je suis juste le serviteur.
La dernière fois, on a pris dans Matthieu 16. Vous vous souvenez de Matthieu 16? On a vu cette révélation que Pierre a de qui est Jésus. Il reconnaît l'autorité, il reconnaît la seigneurie de Christ. Il lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et on avait vu que quand Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, à ce moment-là, Jésus commence à bâtir. Et il dit, sur cette pierre, sur cette révélation de la seigneurie, sur cette révélation de l'autorité, je vais bâtir mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Quand on reconnaît l'autorité de Christ, rien n'est impossible. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Pour ceux qui étaient en vacances, tant pis pour vous. Je crois que je ne sais même pas si ça n'a pas été filmé, ça n'a pas été enregistré, donc vous lisez Matthieu 16, vous dites « Seigneur, parle-moi sur l'autorité ». Mais simplement, quand tu crois la parole de Dieu, quand tu reconnais l'autorité de Christ, quand tu reconnais l'autorité du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, tout devient possible. Rien ne peut arrêter la parole de Dieu, rien ne peut faire opposition à la parole de Dieu. Même si ça ne semble pas le cas, c'est la vérité. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il accomplit sa parole. Et ce qui est intéressant, c'est que si on continue ce chapitre de Matthieu 16, et qu'on regarde un petit peu la suite, on voit que Jésus dit, oui, je vais bâtir mon église. Sur la révélation de l'autorité de qui je suis, de ma parole, je bâtirai mon église. Vous allez aller dans les nations, vous allez changer le monde, vous allez bouleverser le monde. C'est des gars et des filles comme vous et moi, avec des manquements, avec des faiblesses, avec parfois un côté peut-être tordu, avec des choses qui doivent être restaurées, avec des doutes. Si vous n'êtes pas comme ça, vous pouvez sortir, c'est bon, vous commencez d'aller changer le monde. Mais on est comme ça. Mais Jésus, quand il continue, on va regarder la suite à partir du verset 24. Jésus donne la clé de pourquoi, de comment est-ce qu'on peut vivre dans cette autorité? De qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça veut dire? Je bâtirai mon église, tout est possible. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Elle va s'étendre, elle va grandir, elle va se multiplier, elle va influencer le monde. Elle va être une bénédiction pour les nations, quelles qu'elles soient, à commencer par l'Iran, la Corée du Nord. Choisissons les nations un petit peu plus compliquées. Laissons, j'aime dire, vous savez cette phrase que j'aime dire, laissons le monde faire ce qui est possible, faisons ce qui est impossible. Parce qu'on sert le Dieu à qui tout est possible. Jésus dit au verset 24 de Matthieu 16, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça, ce n'est pas des paroles populaires. Qu'il se renie lui-même, qu'il renie sa propre volonté, qu'il renie ses propres désirs, qu'il renie ses propres convictions peut-être même, qu'il renie ses doutes, qu'il renie son incrédulité, qu'il renie tout ce qui fait opposition à la présence et à la volonté de Dieu. Et Jésus dit, mais si tu veux vivre dans cette réalité du royaume de Dieu, si tu reconnais ma seigneurie, si tu reconnais ma souveraineté, je veux dire, si on ne peut pas reconnaître la seigneurie de Christ sans se soumettre à son autorité. Et je crois que le problème, entre guillemets, souvent de l'Église, et pas de notre Église, mais de l'Église en général, c'est de dire « Jésus est mon ami. Jésus est mon sauveur et mon Seigneur. » Mais il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas de soumission à l'autorité. Il n'y a pas de soumission à ce que Christ dit, à ce que Christ veut. À ses désirs, à sa volonté. Et ce n'est pas toujours facile. Vous pouvez discuter avec Véronique. Je n'ai pas encore eu le temps de discuter avec elle. Mais elle a fait ce que Christ voulait pour elle. Et je sais que ça a été difficile. Jérôme fait ce que Christ veut. Et ça va être difficile. Et on veut se réjouir pour ça. C'est normal d'avoir de l'opposition. C'est une bonne chose. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire quoi? Qu'il se charge de sa croix, là où je meurs à moi-même. Je prends ma croix avec moi. Je prends cette croix où je suis mort avec Christ. Galates 2:20. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je me charge de cette croix, de ma croix, là où je suis mort avec Christ. Je me soumets à son autorité.
Verset 25, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? À quoi ça sert que j'ai un nom connu? À quoi ça sert que je sois quelqu'un qui bâtit ma propre réputation si je perds mon âme? Si je perds la vie éternelle? On n'est pas là pour bâtir notre royaume, on n'est pas là pour bâtir qui on est. J'aime dire, si vous oubliez qui je suis, ça m'est complètement égal, dans la mesure où vous vous souvenez qui est Jésus. Si vous oubliez le nom de l'Église ici, mais que vous vous souvenez que Jésus était là et qu'il vous a rencontré et qu'il a marqué votre cœur, qu'il a marqué votre vie, c'est l'important. C'est le but, c'est l'objectif. On n'est pas là pour notre réputation. Je me souviens quand j'avais 17 ans et demi, j'étais dans une petite ville de 10 000 habitants, je travaillais à la banque. De par la position de mon père, de par ma position dans la banque, vous savez, quand vous êtes à la banque, j'étais au guichet souvent, pendant une période en tout cas, et je pense que 40% de la ville savait qui j'étais, facilement. Et quand l'Église disait, quand je me suis rencontré Jésus et qu'il disait on va aller faire de l'évangélisation, je disais moi je suis dans l'équipe qui reste dans l'Église et je prie pour vous. Allez dans les rues. À l'époque on chantait encore avec les guitares, etc. Vous savez comment c'était. Je dis vous allez dans la rue, moi je prie pour vous, j'ai le ministère de l'intercession. En fait j'avais le ministère de ma propre réputation. De conserver ce que je pouvais croire que les gens pensaient de moi. Pensaient que c'était important. Et je me suis retrouvé dans la rue. Et c'était rigolo. Ce choix de dire ce que Christ veut, je le veux. On ne bâtit pas notre réputation. Arrêtons de nous inquiéter de ce que les gens pensent de nous. Vous aurez toujours des gens qui pensent du mal de vous et des gens qui pensent du bien de vous. Et c'est égal. Vous n'êtes pas responsable de ce que les gens pensent. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Ça, pour certains, c'est important. Vous n'êtes pas responsable de ce que les gens pensent de vous. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Et ce que pensent les gens, c'est leur responsabilité. C'est ce choix. Ce choix de dire Christ dit quelque chose. Je veux mourir avec Christ, je veux vivre pour Christ. Et ce n'est pas réservé seulement aux pasteurs, au ministère à plein temps, mais c'est pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan et un projet unique pour chacune de nos vies. Et est-ce qu'on veut faire le choix de dire ce que Christ veut, c'est ce que je veux, quel que soit le coût, quel que soit le prix. Oui, mais est-ce que Jésus n'est pas mon ami? Regardons ensemble dans Jean 15. Jean 15, c'est un moment important, c'est ce discours où Jésus est à table avec ses disciples, c'est quelques heures avant d'aller à la croix. Jean 13, il lave les pieds de ses disciples. Jean 14, Jean 15, Jean 16, il est en train de répandre son cœur. Il dit ses dernières paroles, son dernier discours à ses disciples. Et au verset 13, comment tu savais que j'allais dire le verset 13? Je l'ai dit? Hein? Waouh! Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc est-ce que Jésus est notre ami? Oui, il est notre ami. Oui, il est notre proche. Oui, il a donné sa vie pour nous. Mais regardons le verset 14. Parce que la plupart des promesses de la parole de Dieu sont conditionnelles. Elles ont un but. Et Jésus dit, mais hé, attention, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. En l'autre mot, vous êtes mes amis si vous obéissez à ma parole. Vous êtes mes amis si vous vous soumettez à mon autorité. Reconnaître son autorité, c'est dire je suis ami de Dieu et je me soumets à son autorité. Je me soumets à ce qu'il veut. Je me soumets à sa volonté. J'aligne ma vie sur ce que Dieu veut. Je crucifie mon esprit d'indépendance, mon esprit d'autonomie. Et je dis, c'est lui qui vit en moi. Je veux vivre avec lui, je veux vivre pour lui. C'est cette simplicité de la vie chrétienne. Je veux dire, quand on reconnaît cette simplicité, Dieu dit, et j'obéis. C'est simple. La foi est simple. Dieu dit et j'obéis. La vie chrétienne est simple. Dieu dit et j'obéis.
J'en vois qui font « mais c'est tellement vrai ». C'est juste que parfois on est un petit peu trop vivant. On a une nuque qui est un petit peu compliquée, des genoux qui ont un petit peu de la peine à se courber devant Jésus. Dire, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Vous savez, au verset 15, Jésus continue. De Jean 15, 15. Et il fait la différence entre le serviteur et l'ami. Il dit, je vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de moi. La différence entre l'ami et l'esclave, c'est la connaissance. La connaissance de ce que Dieu veut, la connaissance de pourquoi est-ce qu'il veut faire ces choses-là, la connaissance du Père. C'est la différence. Vous savez, quand un esclave ou quand un serviteur, son maître lui dit « fais ci », il le fait. Il n'a pas besoin de savoir pourquoi, mais il le fait. Quand Jésus nous dit « fais ci » ou « fais ça », on connaît son amour pour nous. On connaît qu'il nous aime tellement qu'on peut lui obéir avec confiance. C'est parce qu'on est ses amis. Quand on obéit à Christ, une des grandes difficultés, c'est nous. C'est nous. Et si ça ne marchait pas? Est-ce que réellement, c'est juste? Est-ce que réellement, c'est ce que Dieu veut? En fait, pour le prendre autrement, parfois on dit, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Moi, je vois des chrétiens, ils lisent la Bible, ils disent, mais ce verset, je ne suis pas tellement d'accord avec. J'aimerais dire, on s'en tape. Je m'excuse de dire comme ça, ma femme elle va me dire, tu ne dois pas dire gros mots, mais on s'en fiche. Que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord avec ce que Dieu te demande dans sa parole, c'est égal, il est Dieu, il est le patron, il est le boss et il a toujours raison. Ce n'est pas comme ton boss terrestre. Hein? Lui, il peut avoir tort. Mais lui, notre Dieu, a toujours raison. On n'obéit pas parce qu'on est d'accord. Et certains d'entre vous avez besoin d'entendre ça ce matin. Tu n'obéis pas à Dieu parce que tu es d'accord. Tu obéis à Dieu parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que ce qu'il dit s'accomplit, ça se réalise. C'est tout, c'est simple, c'est carré. Come on. Ne perdons pas dans des raisonnements inutiles. Si on prend Matthieu 26 et puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on se dit, oui, mais ça semble compliqué. J'aimerais dire, Jésus nous dit ces choses-là. Si Jésus nous dit, la vie chrétienne est simple, Dieu dit et j'obéis, c'est parce que lui l'a fait. Si Jésus nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, c'est parce que lui l'a fait. Et dans Matthieu 26, vous pouvez lire à partir du verset 39 jusqu'au verset 44. On voit dans ces versets, qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train d'aller à la croix. Jésus est dans le jardin de Gethsémane. Il est à genoux, il est en train de prier, il sait ce qui va se passer. Et Dieu lui dit, tu vas aller à la croix, tu vas verser ton sang pour réconcilier l'homme avec Dieu, pour ouvrir un chemin pour l'éternité. Et je suis sûr que Jésus l'a dit, mais je pense que c'est une bonne idée, mais je ne suis pas sûr que je sois d'accord que ce soit moi qui la fasse. Je ne suis pas sûr que ma chair, elle a vraiment envie. J'ai construit un cabanon dans mon jardin, mais je vais vous dire, je disais à Anthony, j'ai pris des clous comme salon. Et je regardais ce clou, je regardais ma main, puis je me disais, ouhou, ça doit faire mal. Je suis convaincu que quand Jésus s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémane, cette discussion avec Dieu a été plus que ces quelques versets. Sa chair entière, sa nature humaine entière a soupiré, a crié, non, je ne veux pas aller à la croix, je ne veux pas mourir. Et heureusement qu'il l'a fait, sinon aucun d'entre nous en serait là aujourd'hui. Mais il a fait le choix de dire, Dieu dit, j'obéis. C'est simple.
Ça a été un véritable combat. À 3 reprises, Jésus a dû parler à sa nature humaine. Il était pleinement homme et pleinement Dieu. Mais il a dû parler à cette nature humaine. Il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a ouvert le chemin en nous montrant l'exemple. Jésus nous a montré combien c'était difficile pour chacun d'entre nous. Si Dieu t'a parlé il y a des années et qu'aujourd'hui tu n'as toujours pas obéi, j'aimerais te dire que c'est encore le moment d'obéir. Dieu est toujours en train d'attendre. Peut-être que Dieu t'a parlé dans ton adolescence. Il a mis des choses dans ton cœur, il a mis des choses dans ta vie et tu es toujours en train d'attendre. Tu n'as toujours pas obéi et tu te dis de toute façon c'est trop tard maintenant. C'est pas trop tard. Dieu attend encore que tu puisses dire, tu as dit, j'obéis. Je me mets en action. Ce qui est intéressant, c'est que le degré de difficulté à obéir à la parole de Dieu, Jésus nous le révèle. Il a été tellement anxieux, il était tellement pris d'anxiété, de souffrance intérieure, que la Bible nous dit quoi? Qu'il a commencé à suer du sang. Et si vous discutez avec un médecin, c'est une maladie qui est très très rare, qui est provoquée soit par le stress, soit par une anxiété extrême. Les gens qui suent du sang, c'est à cause de l'anxiété extrême. On parle souvent du sang de Christ à la croix. Mais le premier endroit où Christ a versé son sang, c'est dans le jardin de Gethsémani, quand il a fait le choix d'obéir au Père. Le premier endroit où le sang de Christ, où on peut s'approprier la réalité du sang de Christ, c'est ce sang qui a coulé quand Jésus était sur ses genoux, où il a fait taire sa nature humaine pour dire « je veux obéir au Père, je veux accomplir la volonté de Dieu ». Et ce matin, on peut faire le choix de prendre la réalité de ce sang, pas celui qui a coulé à la croix, celui qui a coulé dans le jardin de Gethsémani. Faire le choix de dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et pour certains d'entre vous, faire ce choix, tu sais ce que tu vas devoir aligner dans ta vie. Tous les domaines de ta vie qui ne sont pas encore en accord avec ce que Dieu veut. Où tu sais, il y a comme ce combat intérieur, où comme Dieu t'a laissé ça un petit peu comme ça, mais tu sais que c'est là. Tu sais qu'il y a des domaines de ta vie où ce n'est pas encore réglé, ce n'est pas encore fait. Où Dieu a mis des choses et tu n'obéis pas parce que tu n'es pas d'accord. Tu n'obéis pas parce que tu ne veux pas. Tu n'obéis pas parce que tu penses avoir raison. Ce matin, c'est le moment de positionner. De dire ton sang a coulé pour moi, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Peut-être que tu es dans une position où tu ne sais pas réellement. Tu n'es pas réellement sûr de ce que Dieu veut pour ta vie. Dieu ne t'a pas encore réellement parlé. Mais tu ne lui as pas non plus laissé l'occasion de te parler. C'est peut-être le moment de pouvoir prier et puis dire, Seigneur, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, je te reconnais comme mon Seigneur, comme le maître de ma vie. Et je veux t'obéir, parle-moi. Et quoi que tu me dises, je m'engage à obéir. Et j'aimerais dire, si tu fais cette prière-là, c'est une prière qui est dangereuse, qui est extrêmement dangereuse. Parce que Dieu va dire « Ouais, yes !» Et il va envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te parler. Pas forcément dans quelque chose que tu as envie d'entendre. Tu risques de dire « Aïe, tout sauf ça !» Parce que c'est justement le temps que Dieu attendait pour faire quelques ajustements. J'aimerais, avant qu'on prie, j'ai cette pensée depuis le début du culte. Certains sont dans des situations difficiles, dans des situations d'épreuve. C'est le moment de chercher
ce que Dieu dit. C'est le moment de vous attacher à ce que Dieu dit, pas à ce que disent les hommes, pas à ce que dit Pierre, Paul ou Jacques. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la parole de Dieu dans ta situation? De trouver des hommes de paix, des femmes de paix, qui vont être là. Un homme et une femme de paix, c'est quelqu'un qui va être là pour te dire « Je tiens avec toi dans la foi sur ce que Dieu a dit et je veux croire que ces choses vont se faire, qu'elles vont se réaliser. » Est-ce qu'on peut prier ensemble? Saint-Esprit, merci parce que tu nous aimes tellement, que tu es venu remplir nos cœurs, nos